Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne Dragon Ball Fusion World. Et pas n'importe laquelle les potos, puisque on est en ce moment même en ligne avec un abonné pour se fighter. Oui, on va se fighter. On va se mettre sur la gueule avec Julien. Julien, est-ce que tu es prêt? Comment ça va mon ami? Bah ça va, j'ai tout prêt, oui, donc voilà. Est-ce que... en chargement, donc oui, je suis prêt, c'est dit. Ok, est-ce que tu es prêt à ce qu'on se foute sur la gueule à coup de Dragon Ball? Ah oui, totalement. Ah là, écoute, on va pas se spoiler les decks qu'on va jouer. Je pense qu'on va peut-être se faire 2 matchs et on verra après le temps que ça prend. Et puis voilà quoi, il n'y a pas de blabla, on va se fighter, on va prendre des decks. Je vais essayer de pas jouer vert parce que je sais pas si t'as l'habitude du jeu, si je joue vert ça va peut-être être déséquilibré. Je vais jouer des decks que je jouais pas d'habitude pour me faire la main mais que je contrôle quand même un petit peu. Et puis voilà quoi, je pense qu'on va faire ça. Comme en stream maintenant j'ai l'habitude de parler, malheureusement je vais me mettre en mute pour pas que Julien comprenne un petit peu tout ce qui se passe. Sinon j'aurai un petit désavantage. Donc si toi aussi Julien tu veux te foutre en mute, vas-y, fous-toi en mute. Et puis voilà, que la game commence, ok? Ok. Allez, c'est parti poto. Ok les amis, on a donc pris le deck Frieza. Ça va se fighter la gueule. Le petit Juju qui est là les amis, ça fait plaisir. Quel deck il a pris? Il a pris le Goku Goku Starter. Starter cool les amis, nous on a pris Frieza. Donc s'il joue Frost, déjà on est dans la merde. On va garder cette main qui est plutôt cool. Hein. J'ai pas l'habitude de jouer Frieza et je n'aime pas jouer Frieza. Mais des fois dans la vie il faut se forcer, vous le savez. Voilà pourquoi j'ai pris le deck pour le jouer un petit peu. On verra ce que le poteau Julien va faire du coup contre nous. Puis voilà quoi, hein, c'est un petit peu comme ça qu'on lance les games ici. Alors... Du coup les amis, pourquoi on a mis ça? Parce que on veut s'éveiller rapidement et si on met ça, ça va le faire taper notre carte en mode reste et au final, est-ce que c'est forcément positif? Pas vraiment. On aurait pu jouer le Frieza, hein, on aurait pu mettre le Frieza ici. Mais le Frieza qui peut nous servir de bonne carte après par la suite avec ce Frieza là. Donc nous on prend les amis, on prend. Est-ce qu'il va combo? Est-ce que Julien donc du coup a l'habitude de jouer ou pas? On verra un petit peu. On va le laisser faire et on va voir ce qu'il fait. Il combo pas, nous on prend, hein, on a envie d'éveiller, vous le savez. Ok, là, très bonne carte les amis. Adopte une grande carte, ok, on a le combo ici. Et oui, on a la combo les amis, c'est assez fort. Lorsque on va invoquer donc du coup Ricom, on va faire Ginyu. Ginyu va réinstaller donc du coup les deux énergies sur 3 qu'on a payé avec Ricom pour pouvoir invoquer quelque chose d'autre. Là ça nous embête un petit peu dans le sens où il n'invoque pas une carte. Mais c'est pas grave, on a un deuxième Ricom. Et c'est plutôt pas mal, franchement, très honnêtement. Je pense qu'on va mettre cette carte ici et on va juste taper pour l'instant. Voyons voir ce que Julien fait. Julien combo, qu'est-ce qu'il a combo? J'ai pas vu. 10 000, ça combo 10 000. Donc il n'a pas de 5 000 Julien dans sa main. Donc rouge joue beaucoup de super combos, de super combos, mais de combos à 10 000. Et c'est quoi? C'est une Kale. Ok, Julien qui a encore hein, du coup le starter deck. On va donc du coup en profiter pour taper avec ça. Bien évidemment, on rajoute une carte dans notre main. Et on va dire fin de tour, les amis. Prochain tour, on va se mettre à 5. Du coup, s'il ne nous tape pas notre carte. Et on pourra s'éveiller. Donc, du coup, tour prochain, en restand toutes les cartes qu'on a là. Donc, le prochain tour peut être assez sale. Très honnêtement, puisqu'on peut faire donc, du coup, Ricom, ensuite Ginyu, ensuite double sorbet. Donc c'est plutôt pas mal puisqu'on va piocher 2 cartes à nouveau. Et on aura un bon board à combo les amis. Donc ça va être un très gros tour le tour d'après. On verra ce que ça donne. Ok, c'est ce qu'on voulait. Bien évidemment, on va prendre. C'est dommage. Allez. Si tu combos, c'est encore mieux. Oh, Julien combo. Donc du coup, ok.
Il devrait pas combo. Hein. Honnêtement, ici, Julien, quand tu regarderas la vidéo, lorsque tu tapes le leader comme ça, que tu sais que je veux m'éveiller, garde tes combos, tu sais que je vais laisser passer dans tous les cas. Il n'y a pas besoin, si tu veux, de les gaspiller, on va dire ça comme ça. Donc voilà, garde tes combos, surtout lorsque tu tapes un leader qui veut s'éveiller à tout prix. Et moi, tu as vu, hein, je veux m'éveiller, je joue cette carte, c'est pour qu'au prochain tour, je suis à 4. Donc ça sert à rien d'utiliser tes combos, tu sais que ton attaque, elle aurait passé. Là, Julien n'a rien fait pour 2, c'est un tour un peu vide, malheureusement. Mais c'est très bénéfique pour nous, hein. Puisque ça va nous permettre donc du coup d'attaquer ici. Très honnêtement, c'est un très gros tour ici qu'on va avoir. Donc là, Julien, s'il combote pas, on va le mettre à 3. Nous allons donc du coup flip ici Frieza. En plus de ça, nous avons donc du coup la très bonne carte de du petit Frieza ici. Donc nous allons taper ici à 20 000. Ok. Donc, Julien qui se protège ici. Ok Julien, ça me va. On va te faire utiliser des cartes mon poteau. Petit conseil également, bon après contre aggro, pourquoi pas, j'aimerais dire. Dans le sens où tu aurais dû utiliser ton 5 ici Julien. Parce que tu m'enlèves de la combo et tu détruis mon monstre en fait. Donc ton 5 tu aurais dû le foutre là parce que cette carte partait. Tu vois Julien? Bah, je t'explique en même temps. En fait, j'explique les poteaux en même temps que Julien joue, les erreurs à pas faire. Parce que bon, Julien, c'est pas un gros joueur de tournoi non plus. Hein. C'est un abonné avec qui, donc du coup, moi, j'ai une bonne sympathie. Je voulais jouer avec puisqu'il m'a proposé. Moi, j'étais chaud pour ça. Donc Julien, ton 5000, t'aurais dû le mettre là. Comme ça, c'était une combo que je pouvais pas utiliser par la suite. Du coup, comme on voit que Julien utilise beaucoup de cartes, on va jouer Ricom. Ricom, bien évidemment, sans ajouter de cartes pardon, à ma main. Ensuite, nous allons donc du coup jouer Ginyu pour pouvoir restand ces deux énergies ici. Et ces deux énergies ici. J'ai pas de bloqueur, donc on va jouer les sorbets, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Et voilà. Ensuite, donc du coup, on va taper là. Donc, on sait que Julien n'a pas beaucoup de combos et il veut se garder à 6, donc nous on tape hein, parce que bah, Julien va se protéger puisque depuis le début il se protège. Moi je serais toi Julien, j'aurais laissé passer les deux attaques là, comme ça tu te mets à 20 000 déjà. Et que tu puisses déjà utiliser ton effet leader pour pouvoir gérer les cartes ici. Et Julien, n'oublie pas qu'en plus de ça tu avais l'effet de ton terrain. Voilà, au moment où je le dis tu l'utilises du coup. Mais tu vois, si tu te serais laissé éveiller un petit peu, et ben ton effet terrain aurait pu t'empêcher de te prendre une attaque et ça aurait été très utile pour toi. Ok, donc du coup, nous c'est bon. Et grâce à Frieza, nous allons restand donc du coup ces deux cartes. Que va-t-il faire? Donc 3 d'énergie. Ok, c'est pas folichon. Parce que là, t'as un board à gérer, hein, Julien, n'oublie pas. T'as un board à gérer, là, parce que c'est quand même assez big. Hein. Ok, l'effet de ton machin, ton bidule ici, là. Ok, tu vas le garder pour après, du coup. 25 000. Je prends. Hop là. Ensuite, que vas-tu faire, Juju? Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas taper avec Vegeta ici? Il va face. Ok, Julien a décidé d'y aller face. En plus, mets ça en plus. Il faut qu'il mette ça là. Bon, il l'a pas mis. Donc on est à... Donc là, c'est un 10 000 de combo qu'il faut que ça passe. Je pense qu'on peut mettre celui-là. Hein. On va jouer couleur. Couleur ici qui va nous détruire son Vegeta sans taper. On n'aura pas besoin de pioche. Laisse-toi prendre. Il faut que tu passes à 20 000, Julien. Il faut que tu passes à 20 000, Julien.
pense que Julien n'a pas encore compris la règle du attaquant le plus fort ou bien il va combo tech un 5000. Ensuite, du coup, les amis, ben nous, on va taper, hein. Donc, je lui ai dit de s'éveiller quand même, on sait jamais, les amis. Mais qu'il ne fait pas. C'est dommage. Bon, il va falloir lui expliquer 2-3 trucs quand même. Il oublie de s'éveiller là, il a oublié de s'éveiller, l'ami Julien, donc c'est un peu tendu pour lui. Est-ce que Julien va éveiller son Goku? Telle est la question. Ah bah voilà. Goku est enfin éveillé, malheureusement il le fait dans de mauvaises conditions puisqu'il est à 4, il aurait pu sauver une vie. Et bah là donc du coup il doit malheureusement retaper de la carte. Que va-t-il faire? Ok. Est-ce... Ok, ça va prendre les dégâts, c'est très dangereux. Couleur. Couleur qui va donc détruire ici Vegeta. Et qui tape à 30 000. Ne défend pas que ça. Parce que 30 000 contre 30 000. Voilà, 35 000, c'est bon. Ok. Donc, il ne meurt pas. Au prochain tour, on a Golden. Donc, le prochain tour, c'est la bonne. On va donc restand les 10 000. Il n'y en a plus. Donc, c'est juste ces deux-là. Allez, hop. Whis, d'accord. Ok. C'est ce que tu aurais dû faire tout à l'heure, Julien, avec ton Kamehameha, là. Ok. Ton terrain. Je comprends pas pourquoi, Julien, tu as fait 25 000. Bon, on va se parler, toi et moi, Julien, après. Parce que là, je comprends pas. Que va-t-il faire? Parce que là, il aurait dû faire l'effet du terrain. Et donc, du coup, passer à 30 000. Et là, grâce à ça, 30 000, au moins, j'aurais dû combo une carte. Julien, tu m'intrigues. Tenshinhan, ok. Qu'est-ce qui va taper le Tenshinhan? Là, c'est l'effet de ton leader que tu dois faire sur Tenshinhan. Bah, techniquement, du coup, maintenant, pour te défendre, tu gardes ça. Et Tenshinhan est fait leader ici et tu tapes ça. Ça, là. Ouf. Boum. Ça, t'aurais dû le faire avant, frérot. T'avais pas de carte sur le terrain. Pourquoi celui-là? Fallait taper couleur, frérot. Alors, Julien ici. Il fallait d'abord faire l'instant de Kamehameha pour taper couleur. Comme ça, ton Whis, il était safe. Ensuite, avec Goku, tu vas taper ma carte qui était ici, là, celle-là. Avec l'effet de ton terrain. Donc, tu serais passé à 25 000. Je dois combo. Ensuite, tu joues ton Tenshinhan. Et tu tapes celui-là. Et tu fais l'effet de ton leader sur le Tenshinhan, ici, pour le taper. Donc, tu aurais potentiellement l'avantage. Bah, pas l'avantage, mais tu aurais pu au moins taper ça, quoi. Bon. Bon, j'ai juste enlevé... J'ai juste... Pour le fun, quoi.
Bon, on va faire une grosse attaque, les amis, pour le fun. Hein. Et puis c'est tout. 100 000, c'est pas très gros, mais avec 2 cartes dans la main, bon, 5 000. Ça, c'est quoi? C'est 10 000, donc c'est 15 000. À grand maximum, 35 000 sur 20 000, donc 55 000. Voilà, voilà. Bon, Julien, toi et moi, on doit se parler. Tu m'as fait des conneries, frérot. Ouais, non, mais j'ai un peu douillé là au début. Enfin, un peu trop au début. Au moins, tu pourras revoir un petit peu le gameplay et voir en fait, si tu veux, les changements et comment il fallait faire les trucs. Là, par exemple, le dernier tour, si tu veux, eh ben, il fallait d'abord faire instant Kamehameha sur couleur. Ensuite, il fallait taper avec ton leader sur une de mes cartes. Il fallait utiliser l'effet de ton terrain pour passer à 25 000. Après, tu tapes avec Tenchinan et avec Tenchinan, tu fais l'effet de ton leader pour taper à 20 000. Donc, en fait, tu t'es pris 2 de vie. En fait, tu t'es pris 2 vies parce que t'as comboté le même nombre alors qu'il faut comboter au-dessus. Soit il faut que tu combos à 25 000 quand t'es à 20 000 et éveille-le rapidement. Et je pense que globalement c'est tout là de mémoire. Mais tu regarderas quand tu regarderas la vidéo. De toute façon, tu verras les commentaires là-dessus. Et puis voilà quoi. Je vais changer de deck. On est encore dans la room, je pense. Alors attends, d'abord je change de deck. On peut y aller quand tu veux. Bah go, hein. Vas-y, c'est parti, je me remute. Donc oublie pas, hein, ton leader, tu l'éveilles rapidement. Et 20 000, c'est 25 000 que tu dois combo, pas 20 000. Donc oublie pas ça. D'accord, ok. Vas-y. Donc du coup, on a donné les petits conseils à Julien pour pas faire du caca en fait du coup. Et pour pas gaspiller ses cartes surtout. Parce que comme il n'a pas l'habitude. Et nous, on a pris un deck qui peut totalement sortir de la merde ou qui peut être cool. Et là, je pense qu'on a une bonne main, puisqu'on a Mai, et à partir du moment où on a Mai, bah c'est cool. Je commence deuxième. Bon, pourquoi pas. Si j'ai un Zamasu, que je suis éveillé, et que j'ai 3-4 d'énergie, on est Gucci, comme on dit, hein. Bon. Voyons. Premier tour, ça sera Mai, on se prend 2 de vie, on va être donc du coup à 5, vu qu'il va nous taper après. Tenchinan, ok, premier tour. À nous de jouer. Voilà, on sait ce qu'on va charger. On va d'abord taper crit. Hein. C'est critique garanti s'il n'y a pas de combo. Donc, Julien qui n'aime pas le critique. Bon, je lui ai dit de s'éveiller. Hein. Mais il veut pas le faire au final. On va jouer Mai. On va se rajouter donc du coup ici 2 vies les amis. On va garder ça pour plus tard. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Notre tour était simple, efficace. Et une petite main de jouer. Maintenant au prochain tour, on veut juste tomber sur un Zamasu ou un Self-Awakener. Non même pas, juste un Zamasu parce qu'il va nous taper. Et puis à 4, on est bien. Donc un Zamasu et c'est bon. Donc ça va peut-être aller le chercher. Voilà. Donc Goku qui va nous taper, qui va piocher une carte. Bien évidemment, j'espère qu'il combote pas. Ok, on est à 5. Top de chez top, le Zamasu on l'a, donc même plus besoin d'aller chercher. On peut renvoyer en plus son Tenchinan. Oh putain, c'est affreux pour lui quoi. On peut renvoyer son Tenchinan bottom deck. Putain, les boules. En plus on éveille. Oh, qu'est-ce que c'est Gucci. Bon, je suis désolé Julien, mais là tu nous as donné... c'est pas la God End, mais c'est le goût... on a toutes les cartes où il faut quoi. Et tu y as contribué, merci à toi. Ouh, bien. C'est une bonne carte là contre moi du coup. Très bonne carte, cool. Ça c'est beau. Ok. Bien. J'aime beaucoup. Pan et Zamasu au prochain tour. Ah, qu'est-ce que tu fais? Faut pas attaquer là. Bon, je pense que Julien a fait une erreur de manip. C'est tout, hein, c'est pas grave. Du coup, nous allons aller charger ça. Nous allons d'abord taper en critique. Ok. Ensuite, nous allons jouer le petit Zamasu pour 1.
pour détruire le Tenshinhan. Bah pas le détruire mais tu as compris. On va jouer ensuite la Pan. Est-ce qu'on va jarter? Je pense qu'on va aller jarter ça. Et on va aller jarter ça pour les récupérer avec Black au prochain tour. Ah, j'aurais dû faire l'effet, désolé, je me suis trompé. Bon, après ça ne redonne pas grand chose, mais bon. Black Goku Rosé qui est là. Et au prochain tour, nous avons donc du coup ici Black qui sera très très fort. Allez, à toi de jouer Julien du coup. Bon, pour l'instant, techniquement, il fait pas grand, il n'y a pas d'erreur de son côté. Hein. Le Tenshinhan, premier tour qui tape, ça se fait dans l'aggro, il n'y a pas de souci. Même si dans Black Goku, bah, t'as pas envie de le faire réveiller pour que tour 4, avec la pièce surtout, bah, il puisse faire des grosses choses. Mais j'aimerais dire que la seule erreur, c'était peut-être de pas se prendre la vie au début. Et encore, honnêtement, ça peut jouer. Et il arrive dans ses grosses d'énergie, donc ça passe quoi. Là, il tape à 15 000. C'est ça le problème, c'est qu'il est pas éveillé. Moi, je suis éveillé, donc il est obligé de combo à chaque fois s'il veut te faire quelque chose. Ok. Donc, on a juste à comboter un petit 5000 là pour que ça passe. Et ben, on va le faire, bien sûr. Alors, voyons. Que va-t-il jouer? Je pense que ça dépend de notre pioche. Nous, du coup, ce serait cool qu'on pioche le Black Goku 4 pour avoir un beau tour de Black Rosé, là. Ouh, un tour vide à 4. Très très bien, un tour vide. Ça, on va le garder pour après, ça peut être intéressant. Ça, on va le récupérer. On va donc, du coup, piocher tout d'abord. On verra un petit peu si on pioche une bonne carte. On a un autre Zamasu pour refaire le combo après. Du coup, et voici le Bagoku Rosé. Et on va prendre ça dans sa main, bien évidemment. Et lorsqu'on va taper avec Black Goku, son petit défait va nous permettre de jouer une petite carte. Oh, le misplay. Ah, je donne des leçons alors que je fais des misplays de bâtard. 7 ou moins. Putain, j'ai oublié. On est à 8. On est à 8, les amis. Julien, je vais le tuer. Je lui ai dit de descendre. En plus, il a combattu une carte dans le vent. Pourquoi? Je vais le buter, Julien. Je vais le buter. Bon, je donne des leçons. Nous, on est à 8 cartes. L'effet de Black Goku, au final, bah, on l'a même pas utilisé. Quel donneur de leçons à la con. Mais bon, là, Julien, t'abuses. Je t'ai dit de laisser descendre des fois un petit peu, là. Parce que t'as pas beaucoup de cartes en main, frérot. Donc là, tu dois taper déjà... Bah oui, voilà, ça sert à rien. Tu tapes dans le vide. En fait, il faut partir du principe où si vous mettez votre adversaire à... Si vous êtes aggro et que votre adversaire il est à 20 000, ben, faut vous mettre à 20 000, quoi. Ok. Tape pas. Tu vois c'est pas des cartes qui sont assez intéressantes, en fait, pour être jouées. Puisqu'elle peut pas taper mon leader. C'est de la combo, c'est bien, mais... Ah non, tu as pas combo, tu as plus de cartes en main. Alors, faudra qu'il m'explique pourquoi il attaque. Sachant qu'il a pas de... Il est pas assez fort, en fait. Ok. Ça, c'est une bonne carte, ça va. En fait, tu aurais dû juste jouer ça. Ça, le garder en main. Comme ça, tu protèges à la limite. Oh, mais non, mais pourquoi? Bon, je viens de lui expliquer. Hein. Je lui ai dit, tu sais que ton leader, c'est pas Freezer. Ne tape pas quand t'as pas la puissance parce que tu perds tes combos. Bon. Bon, on va taper là-bas. On a une bonne carte ensuite. Du coup, nous on va faire l'effet de ça, donc il faut qu'on se mette à 7. Donc déjà, on va se mettre 3, 6, 8. On est déjà à 8. C'est déjà un posit ça, ça va lui renvoyer une carte, je vais lui donner une petite chance. Voilà. Ensuite, on est à 7, on va taper là pour jouer cette carte. Mais combo pas! Ok, super combo qui est top. On va lui remettre sa carte dans la main. Au moins, je lui donne un petit peu de combo. Éveille là, s'il te plaît. Donc là, l'attaque ne passe pas, bien évidemment.
Donc là, il a de quoi défendre, hein. Je lui ai redonné son C17. Deuxième Black Goku qui arrive ensuite, ou même, je lui ai laissé son truc, hein, au cas où. Donc il a 5 cartes dans la main, 6 cartes dans la main, il a 5 d'énergie, donc il y a peut-être le Goku qui va sortir. Goku Double Strike qui va, du coup... Ah bien, il attaque en premier. On peut le récupérer ça avec Black après, pour envoyer ça. Bon après s'il tape à 30 000... Oh, il a pas le Goku Blue. Dommage. Ah, ça c'est pas mal pour lui quand même. Hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Il peut peut-être essayer de gérer mon Black. De ce fait. Oublie pas, effet leader, tu passes à 30 000. Je lui dis, hein, je lui dis parce que ça m'embête. Bon. Ça devient dangereux quand même pour lui là. Hein. Mais je viens de lui dire de pas défendre. Je vais le tuer, je vais le buter, je vous le jure. Bon, on va finir la game parce que il faut que je lui dise. Hein, parce que là, je venais de lui dire. Hein, parce que c'est pas possible là. Bon, si on finit pas la game, au moins ça donnera un peu de suspense. Mais je viens de lui dire de jamais comboter alors que t'as pas la puissance, quoi. Il a 30 000, il a 40 000, pourquoi tu combotes à 30 000? Les amis, lorsque cette vidéo sortira, je veux le plus de points positifs possible, s'il vous plaît. Je veux de l'encouragement, bien évidemment, pour Julien, pour continuer à jouer, même s'il apprend le jeu. Même si c'est pas parfait, bah faut lui donner la force pour qu'il puisse continuer à jouer et pas bien évidemment le contraire. Donc soyez bienveillants s'il vous plaît. On va reparler à Julien parce que... Hein. Julien. Est-ce que tu veux te faire taper sur la gueule? Pas vraiment, non. Écoute... Au début j'avais un peu compris, puis après, non mais là la fin c'était un peu chaotique. Alors... Dans un premier temps, je t'ai dit de passer ton putain de leader à 4. Laisse-toi prendre de la vie parce que utilise pas tes cartes. Laisse-toi descendre à 4 pour éveiller. Ensuite, quand je t'attaque à 40 000, Julien, pourquoi tu combos et que tu t'arrêtes à 30 000? Dans ce cas-là, combote pas. Parce que dans tous les cas, tu vas te faire perdre des cartes. Oui, c'est vrai. Je me remarqué que je me restais une carte pas tout à fait à la fin du jeu, mais oui. Tu vois, tu combotes pas, tu gardes tes cartes dans ta main parce que c'est utile. Parce que ça sert à rien que tu les mettes pour monter à 30 000. Parce que même si t'es à 30 000 et que je suis à 40 000, ça passe. Donc oui. Tu perds quand même tes cartes. Donc là, le numéro 1, c'est que tu dois toujours éveiller. Bah pas toujours, mais contre là, avec ton leader, le mieux c'est que tu éveilles rapidement. Et en plus de ça, oui. Tu combotes en attaque ou en défense que quand t'es sûr de passer. Si ça passe pas, tu n'utilises pas tes cartes. Bah, je te remercie frérot, je te souhaite une bonne nuit quand même. Oui, toi aussi. Et merci de m'avoir permis de jouer Black Goku, qui normalement n'est pas joué parce que c'est pas assez fort. Effectivement, mais comme je n'ai pas de le dérouiller, mais en apprenant. Voilà, ça va venir tout doucement, t'inquiète pas. Ouais. Allez, merci à toi. Yeah. Bye bye. Bye. Voilà les amis, que voulez-vous? Il est bienveillant, Julien. Il est là, il est dans les modos, il est dans les commentaires, sur chaque live, chaque vidéo, il est là. Ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Donc donnez-lui le max de force parce que c'est un de mes premiers abonnés qui est toujours là. Donc voilà les amis, donnez-lui le max de force.
Et on va en faire un meilleur dueliste. Je vous promets, on va en faire un meilleur dueliste. Et il va analyser la petite vidéo là, il va comprendre les règles, tout ça. Et vous verrez que après il jouera mieux. On va en faire une petite série, pourquoi pas. J'entraîne Julien jusqu'à temps qu'il devienne bon. Allez les amis, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gmanga, salut les potes.